Coucou mes petits Manza, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Familisphère dans le nouveau studio et nous allons apprendre à réaliser 3 origamis faciles. Il y aura ce petit pingouin vraiment trop chou, un joli petit tigre et pour l'instant nous allons commencer par réaliser ce petit cochon trop mignon. Donc c'est parti, on se retrouve avec le matériel et les explications. Pour réaliser notre origami cochon, nous aurons besoin d'une feuille avec une face blanche et une face rose. Si vous n'en avez pas, vous n'avez qu'à coller une feuille rose sur une feuille blanche et faire un format carré. En plus, il nous faudra des yeux mobiles, un feutre noir et de la colle. Tout d'abord, nous allons commencer par la face blanche. Nous allons plier le papier en deux, puis le rouvrir. Ensuite, nous allons prendre la partie basse et la replier contre le pli du milieu et faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, nous allons marquer le centre de notre rectangle en le pliant en deux et nous allons le déplier. Puis nous allons prendre une extrémité et la plier vers le centre. Une fois cette extrémité pliée vers le centre, on va ici ouvrir de chaque côté et aplatir pour obtenir 2 triangles. J'ouvre légèrement ici pour voir la partie blanche au centre. J'obtiens une première forme de triangle que je vais venir replier vers le centre, puis une deuxième ici que je vais replier également vers le centre. On va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais venir plier ici mon extrémité vers la pliure du centre, puis on va ouvrir ici la feuille, plier vers le centre pour obtenir un premier triangle et faire la même chose de l'autre côté. On ouvre et on replie vers le centre. Une fois qu'on a cette forme, on va tout simplement plier notre forme en deux en mettant les triangles vers l'extérieur et on va créer les pattes de nos cochons en repliant les triangles qui sont ici légèrement sur eux-mêmes à la moitié en fait. Donc on a en fait ici nos 2 triangles. Je prends mon triangle intérieur et je vais faire descendre la pointe au maximum pour obtenir une première patte. Avec l'autre triangle qui se trouve en face, on va faire exactement la même chose. Donc je prends la pointe du triangle ici et je viens placer la partie du triangle ici sur le milieu. Hop, on obtient les premières pattes de notre cochon. On va tourner et faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais donc vous réexpliquer une seconde fois. On a donc ici une partie bien droite qu'on va revenir appliquer contre le centre du triangle ici pour faire descendre la patte en bas, la pointe donc du triangle qui est la patte de notre petit cochon. On va faire la même chose par ici. Ici on a notre partie qu'on va venir plaquer sur le centre et on obtient une autre patte. On commence à voir que notre petit cochon prend forme. Il va maintenant falloir faire sa tête et sa queue. Donc pour faire sa tête, on va tout simplement ouvrir ici et replier à l'intérieur le triangle. On obtient donc la tête de notre petit cochon et derrière ici on va faire la queue et on va tout simplement ici remonter aussi le triangle mais le plier comme ça vers l'intérieur pour avoir une petite queue qui remonte. Donc je vous remontre. Ici j'ai la pointe, je la remonte vers l'intérieur et je viens replier de chaque côté. Donc on va terminer la tête de notre cochon en collant de chaque côté des petits yeux et en réalisant son groin à l'aide de notre crayon noir. Et voilà, mon premier origami cochon est terminé. Pour la deuxième figure, nous allons réaliser ce joli petit tigre. Il est vraiment trop mignon, je crois que c'est mon préféré. Pour réaliser notre tigre, il nous faudra une feuille orange, si possible avec un côté blanc, mais ça n'est pas obligatoire. Et enfin, des petits yeux, de la colle et un feutre noir. Nous allons commencer encore une fois par le pliage. Donc nous allons mettre notre feuille du côté blanc, si vous avez un côté blanc à votre feuille, puis faire un marquage en prenant un coin de la feuille et en venant le mettre sur le coin opposé. On a donc ici une rainure qui va nous servir pour en fait prendre cette pointe et venir l'appliquer ici au centre.
fois qu'on a fait ça d'un côté, on peut faire exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va créer des petits rebords en haut. Donc là, on obtient un peu une forme de cône. De chaque côté, ici, on va créer des petits rebords en repliant en fait les coins sur eux-mêmes. Donc on va commencer d'un côté. J'ai donc un premier rebord et on va faire la même chose de l'autre côté en faisant un rebord à peu près identique. Voilà ce que l'on obtient. Ensuite, on va venir plier la feuille en deux. Et pour que ce soit plus simple, on va la placer comme ceci. Le plus petit côté vers le bas et la grande pointe vers le haut. Et on va venir ici plier la grande pointe vers la droite. Donc ici, il faut que ce soit plié légèrement. Il faut laisser une petite partie. Venez pas plier bien droit ici. Il faut qu'il y ait un petit écart à peu près de 1,5 cm. 1 cm à 1,5 cm. Donc je prends ma grande pointe. Je viens la ramener ici vers la droite. Une fois qu'on obtient ceci, on va pouvoir ici ouvrir en fait au centre et replier la pointe vers le bas. Je vous remontre une deuxième fois. On a notre figure qui est comme ça. On va venir ici ouvrir le triangle, puis ramener la pointe, la grande pointe tout en bas et plier en deux. Enfin, cette grande pointe qu'on a vers le bas, on va ici la plier vers l'intérieur pour qu'on ne la voit plus et former la tête de notre petit tigre. Voilà, ça commence à prendre forme. Ensuite, on va faire des plis ici pour créer les oreilles de notre tigre. Donc là, c'est très simple, on va prendre la pointe qui se trouve ici, juste au bord. On va plier une première fois vers l'intérieur, comme ceci, et une deuxième fois vers l'extérieur. Et on obtient une petite oreille. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va plier une première fois vers l'intérieur, puis une seconde vers l'extérieur et on obtient la deuxième oreille de notre petit tigre. Il ne reste plus qu'à faire sa queue. Pour ça, c'est très simple, on va retourner la figure, puis prendre la pointe qui se trouve ici et la plier en hauteur pour qu'elle ressorte de la figure. J'ai retourné ma figure, j'obtiens ceci, je prends la pointe et je la replie pour qu'elle sorte de la figure vers le haut. On retourne, on a bien la forme de notre petit tigre. Il lui manque encore ses yeux, son nez, sa bouche et ses petites moustaches. Donc on va d'abord venir lui coller ses petits yeux. Ensuite on va lui dessiner un joli petit nez avec des moustaches. J'ai également fait une petite bouche et voilà, notre petit tigre est terminé. Pour la troisième figure, nous allons réaliser ce joli petit pingouin. Allez, on se retrouve avec le matériel et les explications. Pour réaliser le pingouin, il te faudra une feuille avec un côté violet et un côté blanc, des petits yeux, un feutre noir, un feutre orange et de la colle. Donc nous allons commencer par le pliage du côté de la feuille qui est colorée et nous allons ramener la pointe du bas vers la pointe du haut pour marquer le pli. Et nous allons faire la même chose avec l'autre pointe. Donc je prends ma pointe et je viens la mettre sur l'autre, tout simplement pour marquer les plis pour avoir des repères. On déplie l'ensemble et on va ramener notre première partie ici, pas tout en haut, on va laisser un espace et on va plier. Donc je vous remontre, je suis dans ce sens. Je prends la pointe qui est en bas, je la ramène vers le haut, mais pas tout à fait sur la pointe, un peu avant, et je marque le pli. Ensuite, on va prendre toujours la même pointe ici, et on va venir la ramener un petit peu sur l'avant pour créer un autre petit triangle violet, comme ceci. Puis, on va venir retourner notre feuille. Et il va falloir bien repérer la marque que l'on a fait ici au centre, au tout départ. On va venir prendre la pointe de droite, la ramener vers le centre et la faire dépasser de cette marque que l'on a fait tout à l'heure pour bien marquer le centre. Et je viens rabattre ici pour faire une ligne bien droite en bas. Donc on peut voir que ma pointe, elle n'est pas posée ici, mais elle dépasse vraiment bien de mon centre. De l'autre côté, on va faire la même chose. On va tout simplement prendre la pointe et venir aussi
la faire dépasser de l'autre côté. Voilà la figure que vous devez obtenir. Je vous remontre une deuxième fois. J'ai le pli que l'on a marqué au départ ici. Je prends ma pointe de droite, je viens la rabattre un peu plus loin que ce trait, même beaucoup plus loin. Et je fais la même chose de l'autre côté pour obtenir la même chose en fait de chaque côté. Ensuite, on va venir attraper la petite pointe du haut et on va la faire descendre aussi ici pour obtenir un petit triangle en haut de la figure. Une fois qu'on a obtenu cette figure, on va reprendre ici les parties que l'on avait pliées et le replier à l'inverse vers l'extérieur pour qu'elle dépasse de chaque côté. Voilà ma première partie qui dépasse donc d'un côté. Et si je retourne, je peux voir que ça fait en fait les ailes de mon pingouin. Et je vais prendre l'autre partie que j'avais pliée et je vais venir la replier vers l'extérieur pour obtenir la deuxième aile de mon pingouin. Ensuite, on retourne et c'est là que l'on découvre notre petit pingouin trop mignon. Il ne nous reste plus qu'à lui faire de jolis petits yeux, un bec et je pense que ce sera parfait. Donc pour les yeux, on va venir tout simplement les coller et puis on viendra faire le bec avec le feutre orange. Si vous n'avez pas de petits yeux comme ceci, vous pouvez faire vos yeux avec le feutre noir. Et voilà, mon petit pingouin est terminé. Et voilà, ce tuto est terminé. J'espère que vous êtes bien amusés à réaliser vos petits animaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré. En tout cas, moi j'ai adoré faire ces petits pliages avec vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Familisphère. Ce sera d'ailleurs sur le thème de Noël. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.